Bienvenue dans cette formation offerte qui s'adresse aux coureurs qui en ont marre de répéter les blessures lorsqu'ils s'entraînent en course à pied et en plus pour les coureurs qui se sont inscrits à une course dans les prochains mois, soit avec un objectif de battre un record sur une distance qu'ils connaissent déjà, soit de revenir suite à une longue pause de course à pied, ou encore de s'inscrire à une nouvelle distance, à un nouveau format qu'ils ne connaissent pas encore, avec bien sûr pour objectif d'être fiers de leur chrono. Ça ne s'adresse surtout pas aux coureurs qui cherchent un plan d'entraînement complet, générique, le même pour tout le monde, les fameux plan 2 heures semi-marathon en 4 mois ou plan 10 km sous les 40 minutes en 12 semaines. Ce n'est pas ce que tu vas chercher là. Toi, tu es passé au-dessus de ça. C'est-à-dire que tu ne cherches pas à performer quoi qu'il arrive comme tout le monde. Tu as compris qu'il y a certains principes à respecter pour éviter de nouveau les blessures et repartir dans ce fameux cycle blessure, guérison, entraînement, rechute, blessure, etc. etc. Donc, qui je suis? Moi, je suis Alexis Olive, je suis kiné spécialisé en course à pied. Je vois uniquement des coureurs depuis déjà plusieurs années et j'ai fondé la méthode Courir sans douleur. C'est un accompagnement qui va transformer les coureurs blessés en coureurs qui se sont transformés, qui ne se blessent plus, qui performent et qui n'ont plus peur de la blessure durablement avec trois phases, la phase de guérison la plus rapide possible, la phase de fondation, celle qui évite les rechutes, et bien sûr la phase ensuite de performance, celle qui permet d'être fier de vos chronos et de battre vos records personnels alors que vous n'y aviez même plus songé. Donc aujourd'hui, on va apprendre les grands principes pour comprendre pourquoi les coureurs se blessent aujourd'hui, comment bien comprendre le bon dosage d'entraînement. Vous allez comprendre comment organiser votre semaine, votre mois et votre prépa complète. Et vous allez également apprendre à surveiller les signes de surmenage, ceux qui font coucou à votre corps une semaine, voire 2 semaines avant que les premières douleurs arrivent, celles qu'on n'écoute pas trop parce qu'on pense que c'est normal, mais une fois qu'on les a identifiées, on sait très bien comment ajuster son plan d'entraînement et on a évité la blessure avant même qu'elle n'arrive. À la fin de cette vidéo, vous pourrez me poser toutes vos questions ensuite par DM sur Instagram. Vous pourrez réagir à cette vidéo et me parler de vos projets si vous en avez envie. Mais d'abord, on passe à l'apprentissage. On en a pour environ 15 minutes. Let's go! On attaque avec un rappel statistique important. Cette année, un coureur sur deux va se blesser. Et pourtant, comme je le répète tout le temps, c'est beaucoup plus facile de ne pas se blesser tout en progressant. La plupart du temps, c'est qu'on a ignoré certains signaux ou qu'on a sauté les étapes, et c'est ce qui fait qu'on se blesse. Donc, important à savoir exactement, plus de 2 tiers des blessures viennent d'un mauvais plan d'entraînement, d'un mauvais dosage d'entraînement. Il faut différencier deux choses. Il y a le plan qui est mal adapté, c'est-à-dire que vos capacités sont là et votre plan, il vous propose des séances. Là, c'est très fréquent quand on prend des plans génériques ou générés par IA. Et l'autre risque, c'est d'avoir le plan parfait, mais parfait si vous avez un sommeil parfait, si vous avez un travail non stressant et si vous n'avez pas d'enfant ou n'importe quelle chose qui peut vous gêner. Et donc là, il est parfait pour un vous in vitro parfait, mais ce jour-là, hop, vous êtes fatigué. Et on a vu en 2025 une nouvelle étude qui est sortie qui explique que la moitié des blessures liées au mauvais plan d'entraînement, c'est à cause une seule séance mal dosée. Avant, on pensait que c'était vraiment surtout une accumulation. Maintenant, on sait que c'est aussi très souvent à cause d'une seule et même séance. Donc, je vais vous donner les principes qu'on applique dans notre programme de coaching, dans la méthode Courir sans douleur, où à la fois on fait en sorte d'avoir le meilleur plan d'entraînement, parce que nous, le plan d'entraînement, il se fait à la semaine et on l'ajuste en fonction de l'observation des datas et des retours subjectifs du coureur, mais également il peut être ajusté au jour le jour en collaboration avec l'athlète, avec le coureur bien évidemment, qui va nous remonter les bons signaux de surmenage et donc on ajustera aussi en fonction de son emploi du temps. Par exemple, samedi, je fais la fête, j'ai une course dimanche, ou alors jeudi, j'ai une grosse journée, là, le lendemain, j'ai une séance de fractionné. Qu'est-ce qu'on fait? Toutes ces petites choses-là pour ajuster. Donc nous, on a déjà transformé plus de 80 coureurs blessés en record personnel. On est aux alentours de 95% de réussite. Ça, c'est important de toutes les semaines faire un point sur est-ce qu'on est sur la bonne voie ou est-ce qu'on ajuste, et c'est ça qui change tout.
Donc, il y a quelques principes de base que vous connaissez fortement. Il faut courir assez souvent. 3 fois par semaine, c'est le minimum pour moi, parce que une fois par semaine, vous allez progresser, certes, mais ensuite régresser le temps d'arriver à la prochaine séance. Et 2 par semaine, c'est un peu la même chose. En tout cas, vous aurez du mal à développer plusieurs qualités. Le seul cas où c'est OK de faire 2 séances par semaine, c'est si si vous faites de l'entraînement croisé, c'est-à-dire que vous avez également au moins 2 séances de renforcement à côté, ou alors du renforcement et un autre entraînement complémentaire comme du vélo, la natation, de la marche en randonnée, etc. Et bien sûr, ce qu'on entend partout aujourd'hui, le 80-20, c'est-à-dire courir la plupart du temps en endurance fondamentale, c'est-à-dire lentement, facilement. Là, vous pouvez discuter en courant. Et 80%, ça peut être 70% pour certains, 90% pour d'autres, c'est important. Et dans les 10, 20, 30%, eh bien là, il faut aller chercher des qualités en fonction de l'étape où vous êtes dans votre progression, dans votre prépa, et aussi de la course que vous allez faire dans les mois prochains. Donc dans les types de séances, il y a le fameux footing, c'est la séance la plus importante, celle qui génère de l'effort cardiovasculaire, qui transforme votre corps sans générer trop de fatigue. Pas du tout, ou un petit peu. Et après, il y a les séances plus difficiles comme le fractionné. Ça peut être les fractionnés courts, c'est les 30-30, 1 minute, 1 minute, 2 minutes, 1 minute, où vous allez chercher des allures exigeantes. Et ensuite, les fractionnés longs, donc tout ce qui va être tempo, seuil, etc. C'est les séances où vous ferez des blocs de 4 minutes, de 8 minutes, de 1 km, de 2 km, de 5 km. C'est ces blocs plus longs, mais plus rapides que du footing. Il y a les sorties longues qui vont créer également de la fatigue et de la progression, mais pas par la vitesse, mais par la durée de la séance. Et enfin, les séances autres, ça peut être les séances de côte, ça peut être les séances de fartlek, ça peut être les séances fractionnées où vous ferez course renfo, par exemple, toutes ces choses-là qui sont importantes aussi et qu'on classe dans les séances de qualité. Donc on a les deux grandes classes, la séance facile, donc c'est le footing, hein, qui va générer de l'adaptation cardiovasculaire sans générer trop de fatigue, et les séances de qualité, celles qui développent certaines qualités, mais au prix de générer de la fatigue. Donc c'est toutes les autres. C'est important de bien les différencier pour la suite. Pour progresser, on génère ce qu'on appelle de la surcompensation. C'est-à-dire que quand vous allez vous entraîner, bien sûr, vous allez être en moins bonne forme à très court terme que avant de s'entraîner. Vous allez générer de la fatigue. Sur une séance de qualité, je parle. Donc, par exemple, vous allez faire votre fractionné et une demi-heure ou 1 heure après le fractionné, vous êtes moins à même de faire des efforts qu'avant la séance. Vous avez généré du stress, de la contrainte. Et ensuite arrive la phase de récupération qui met entre 24 et 72 heures selon les cas, selon les séances et selon votre hygiène de vie, où là, vous allez remonter jusqu'au niveau que vous aviez avant la séance. Et qu'est-ce qui fait progresser? Eh bien, c'est les quelques heures qui suivent, c'est la surcompensation, c'est-à-dire que votre corps va anticiper des efforts plus ou moins exigeants à venir, et donc il va vous ramener au niveau que vous aviez, et un petit peu plus. Vous allez gagner en tonus musculaire, votre cœur va être plus efficace, vos cartilages vont être un petit peu plus épais grâce à cette séance, et surtout grâce à cette surcompensation. Donc pour bien comprendre pourquoi c'est important de respecter les principes de surcompensation, il y a des fois où en fait vous n'allez pas réussir à surcompenser parce que votre corps il ne va pas avoir le temps de récupérer avant la prochaine séance difficile. C'est-à-dire que par exemple vous faites le dimanche une sortie longue, un fractionné le mardi, votre corps il n'a pas pu assimiler et surcompenser. Donc d'une part, vous allez pas assimiler les bienfaits de la sortie longue, donc vous l'aurez fait pour rien. Et de deux, vous allez démarrer le fractionné en n'étant pas à 100% de vos capacités, mais peut-être à 90%. Et donc, vous risquez la blessure parce que le plan n'aura pas anticipé que vous soyez fatigué avant de commencer. Et ensuite, il y a aussi votre hygiène de vie. Si vous ne dormez pas assez, si vous ne mangez pas assez de glucides, de protéines, et que à l'inverse, vous mangez des acidifiants ou des produits qui déshydratent comme l'alcool, et que vous avez un rythme de vie stressant, etc., votre corps, plutôt que mettre 48 heures pour récupérer et surcompenser, il mettra peut-être 72 heures, peut-être 4-5 jours, peut-être que même dans tous les cas, il ne pourra pas surcompenser parce qu'il est fatigué, il n'a pas les capacités pour assimiler. Donc, bonne hygiène de vie et du temps entre les séances. Ce qui nous amène à l'organisation hebdomadaire et les fameux pièges de la semaine mal répartis. Nous, on sait que les séances faciles, c'est auquel les enchaîner, même de les enchaîner avant ou après une séance difficile, parce qu'elles ne génèrent pas
de fatigue et il n'y a pas besoin d'être à 100% pour la faire. Elle est facile, donc il n'y a pas de risque de blessure et elle ne génère pas de fatigue ensuite. Donc le footing, vous le mettez où vous voulez. Mais par contre, les séances difficiles, il faut les éloigner. Donc déjà, d'une part, moi je vous invite, quand vous avez un niveau amateur, de n'avoir que 2 séances de qualité par semaine. Si vous vous entraînez 3 fois par semaine, et bien vous avez un footing, un fractionné, une sortie longue. Et si vous entraînez 4 fois par semaine, je vous invite à faire 2 footings, un fractionné et une sortie longue. Pourquoi? Pour laisser le temps d'assimiler votre séance difficile avant d'arriver à la prochaine. Par exemple, si vous faites votre sortie longue le dimanche, et bien le mardi, vous n'aurez pas récupéré avant votre fractionné. Si vous faites votre fractionné le vendredi, et bien le dimanche, vous n'aurez pas assimilé votre fractionné et vous démarrez la sortie longue fatigué avec un risque de blessure. Si vous faites 3 séances difficiles, par exemple mardi fractionné court, jeudi fractionné long, déjà c'est risqué. Et si vous rajoutez le week-end à une sortie longue, ben là vous risquez d'accumuler trop de contraintes que votre corps ne peut pas assimiler, donc pas de progression et en plus de ça, un risque de blessure. Donc l'idéal, c'est vos 2 séances difficiles, le fractionné et la sortie longue, vous les écartez le plus possible dans votre semaine et vous pouvez mettre votre footing intercalé entre chaque. Donc, par exemple, mardi, vous faites un footing, jeudi, un fractionné, vendredi, un footing, c'est ok de faire un footing fatigué, et le dimanche, la sortie longue. Comme ça, le fractionné et la sortie longue sont assez éloignés pour que vous puissiez les assimiler et être au top avant la prochaine séance difficile. Maintenant, on a aussi l'organisation mensuelle, parce que on va aussi accumuler des contraintes. Donc, lorsque vous augmentez votre charge d'entraînement chaque semaine, il y a un moment où on arrive sur un cycle de surcharge, une semaine qui est plus exigeante que les autres, qui génère de la fatigue, où vous sentez que vous êtes fier de la faire parce que vous faites des choses que vous n'aviez pas réussi à faire jusqu'ici, mais vous commencez à fatiguer. Votre forme physique, vos capacités, c'est une sorte de grande cuve dans laquelle vous accumulez des contraintes, des contraintes, des contraintes, sauf que si vous arrivez près du bord, ben vous allez commencer à avoir des petites douleurs, et si ça déborde, ben là c'est la blessure. Donc après la semaine difficile, en général c'est sur un cycle de 3 semaines, et ben vous calez une semaine de décharge. C'est la semaine où vous faites toujours la même fréquence, où vous faites toujours un petit peu de séances fractionnées, etc., mais beaucoup moins de volume, des intensités peut-être moindres pour pouvoir tirer la chasse. Cette cuve qui a bien été remplie, vous la videz et comme ça les 3 prochaines semaines, vous pouvez continuer votre progression. Donc bien sûr les 3 prochaines semaines elles sont plus difficiles que les 3 semaines avant cette décharge, mais par contre comme vous aurez tiré la chasse, votre corps sera prêt à accueillir ces 3 prochaines semaines jusqu'à la prochaine surcharge qui sera suivie d'une décharge. Donc ce cycle surcharge, décharge, surcharge, décharge, il est hyper important et beaucoup plus efficace pour progresser, mais aussi pour ne pas se blesser que si vous augmentez de manière linéaire d'environ 10% votre charge d'entraînement. Donc il y a la semaine, il y a le mois, mais il y a aussi la prépa entière qui comporte plusieurs phases. Donc déjà, 2 cas de figure. Ça, c'est le cas de figure classique. Nous, on entraîne nos coureurs sur environ 5 mois. Pourquoi 5 mois? C'est l'idéal parce qu'il y a une phase de test. La phase de test, c'est à la fois trouver VMA, fréquence cardiaque maximale, trouver nos zones, nos allures cibles, mais aussi identifier les risques de blessure. Est-ce qu'il y a des faiblesses? Est-ce qu'il y a une foulée qui est lourde? Est-ce qu'il y a des erreurs dans l'hygiène de vie et la récupération? On identifie tout ça. Après, on passe à la phase générale. Donc la phase générale, si on n'a pas de blessure, elle est là pour devenir un meilleur coureur en général. C'est-à-dire, ça porte bien son nom parce qu'on ne veut pas devenir un expert en marathon si on s'inscrit à un marathon, ou un expert en 10 km si on s'est inscrit à 10 km. On cherche à devenir en général un meilleur coureur et à développer toutes nos qualités. Donc la VMA, la résistance, la force musculaire, c'est hyper important de faire beaucoup de renfort sur cette phase générale, mais aussi un petit peu les allures cibles, la bonne base, le fond, avec bien sûr l'endurance fondamentale qui doit être bien trouvée et bien pratiquée. Et l'autre cas de figure, c'est si vous avez des douleurs, vous entrez blessé dans votre prépa, et bien là, c'est 2 mois, ils sont là pour guérir. Nous, notre moyenne, c'est de guérir les coureurs, même qui sont blessés depuis des mois, voire des années, on les guérit en 3 à 6 semaines en général. Comme ça, c'est la phase où on met le bon renforcement qui sera sur toute la rééducation, et après des fondations pour éviter les rechutes. Et bien sûr, on fait une prépa en écoutant bien son corps et en apprenant à observer les signes de surmenage. Et ensuite, on arrive dans la phase spécifique. Cette phase spécifique, c'est celle où là, on va bien, on est en forme, on a un bon coureur et on commence à chercher à devenir un expert
dans la distance qu'on va faire, que ce soit un ultra trail, que ce soit ce qu'on veut. Donc on va faire toujours autour de 70-80% d'endurance fondamentale, mais les 20-30% qui restent, là, on va chercher à beaucoup pratiquer l'allure cible, on va chercher à devenir un expert. On ne fait pas que ça, bien sûr, on continue à travailler un peu la VMA, etc., pour ne pas perdre ses qualités, mais on cherche à devenir un expert. En fin de phase spécifique, c'est fatigant. On est là, on se dit, waouh, la cuve, elle est bien remplie. Donc c'est important d'avoir, avant la course, 2 semaines d'affûtage. L'affûtage, il sert à tirer la chasse, mais aussi de garder le système nerveux alerte. Et donc on va continuer à mettre de l'intensité, on va continuer à faire de la fréquence d'entraînement, on va travailler toujours cette allure cible pour garder tout ce qu'on a accumulé comme progression, de garder le système nerveux alerte, prêt à y aller, prêt à aller au combat et avoir envie que ça nous démange d'aller faire notre course. Et bien sûr, c'est là où on va aussi faire un stock de batterie, donc on va manger un petit peu plus pendant la dernière semaine d'affûtage en général pour être au top le jour J. Et après, c'est la course. Voilà, donc vous avez compris les 3 grands cycles, la semaine, le mois et la prépa entière. C'est important parce que juste écouter son corps et bourriner, ça ne marche pas, parce que les signes de je vais me blesser, en général, on ne les sent pas à chaud, on les sent juste après quand c'est déjà trop tard. Donc les erreurs, c'est de ne pas respecter les principes de progressivité, les fameux 10% d'augmentation max, de mal répartir ses efforts, donc de rapprocher trop les séances difficiles et de mal répartir son mois avec le fait de ne pas faire surcharge-décharge mais de la progressivité, et ignorer les signes de fatigue. Donc ces signaux de fatigue, les signaux d'alerte que votre corps vous montre avant la blessure, avant la douleur, qu'est-ce que c'est? Déjà, ça va être le fait de se réveiller en étant fatigué plusieurs jours d'affilée. Ça veut dire que votre corps, vous lui en demandez trop par rapport à ses capacités. Ensuite, c'est au niveau des jambes en général, c'est les jambes lourdes ou courbaturées, même plus tard par rapport à vos séances difficiles. C'est ces lourdeurs qui persistent, c'est à la fois un problème de récupération musculaire et de circulation. Après, il y a aussi la motivation, c'est le fait de se dire, tiens, j'ai une séance qui arrive, flemme, j'ai pas envie de la faire. Là, je commence à en avoir marre, j'ai plus envie. Ça, c'est une surcharge mentale et ça fait partie également des risques de blessure. Quand on observe ces signaux, on sait à peu près qu'il y a une douleur qui risque d'arriver dans les 2 prochaines semaines si on continue comme ça. Donc nous, on apprend à nos coureurs à les observer, à nous les faire remonter pour qu'on ajuste en fonction. Après, dans les signes de surmenage, il y a ceux quand on arrive un petit peu trop tard, c'est-à-dire ceux que vous n'entendez plus parce que vous avez toutes des chaussures avec un énorme amorti, c'est le fait de sentir son pied et son mollet un peu fatigués pendant la séance. Ça, vous pouvez plus le sentir parce que vous avez de l'amorti, mais c'est hyper important. Et nous, nos coureurs, on les amène vers des chaussures un peu plus fermes ou un peu plus minimalistes pour les sorties, en tout cas de footing au minimum, pour pouvoir ressentir à nouveau ces signaux de surcharge. Et comme ça, ils peuvent nous dire, tiens, je sens un peu mes pieds, je sens un peu mon mollet, je sens que je m'écrase un peu plus que d'habitude. Après, il y a les fameux signes de douleur. Donc, en général, la douleur, on la sent surtout en début de session, quand le corps il est un peu froid. Parce que quand on est chaud, on est bourré d'hormones et plein de choses pour ne pas sentir la douleur. Donc c'est important de bien écouter son corps en début de séance. Et c'est pas parce que cette douleur elle disparaît que on guérit, c'est juste parce qu'elle est masquée par le fait d'être à chaud. Et souvent, le problème, et là c'est quand ça devient un peu plus avancé, c'est que la douleur elle persiste au repos. Vous avez fait votre séance, la douleur revient 1 heure ou 2 après, et parfois elle est là le lendemain matin. Là, ça veut dire que l'inflammation est là, donc on est sur une vraie blessure. Donc dans tous ces cas-là, quand il y a une petite douleur au début, on ajuste son plan d'entraînement et on fait les bons exercices. Et si la douleur elle est là, même au repos, là c'est que c'est déjà presque trop tard, la blessure arrive. Donc pour qu'elle parte en 3 à 6 semaines, on va voir un expert. L'expert, c'est le kiné qui ne voit que des coureurs, rien d'autre, ou encore mieux, le kiné qui est à la fois coach running et qui va aussi vous faire votre bon plan d'entraînement et pas juste les bons exercices. Ça, c'est hyper important de ne pas attendre. Plus on attend, plus le risque, c'est que la blessure, elle mette trop de temps à partir. Si vous êtes blessé depuis 2 mois ou plus, c'est que là, vous ne faites pas les bonnes choses, c'est pas normal du tout. Et malheureusement, la plupart des coureurs sont mal conseillés, soit par des kinés qui ne sont pas assez bien formés, ou soit par les mauvais professionnels, comme le vendeur de chaussures, l'influenceur, ou même l'IA, qui donne des conseils erronés, parce que les conseils de guérison qui sont donnés qui sont le plus visibles sur les moteurs de recherche, c'est des choses qui ne sont pas données par des kinés ou qui sont erronées. Donc l'IA aujourd'hui donne des conseils
erronée pour guérir, pas pour progresser, hein. Elle fait très bien les choses, l'IA, pour aider à progresser, mais elle fait pas bien les choses pour éviter les blessures et encore moins pour guérir. Donc ça, c'est important d'être bien conseillé. Donc en résumé, il faut courir souvent et lentement, c'est ce qui vous fait la base. Bien répartir sa charge, donc bien mettre au bon moment dans votre prépa les séances difficiles, au bon moment dans la semaine, mais aussi dans le mois et aussi dans la prépa générale. Et bien apprendre à écouter son corps, donc avec des chaussures peut-être pas trop amortissantes, et également en surveillant les bons signes de surmenage que je vous ai cités. Donc si tu veux stopper les blessures et que tu en as marre de ce fameux cycle, je me blesse, je guéris, mais ça prend du temps, je reprends une prépa, je me reblesse, etc. Et qu'en fait, à chaque fois, tu arrives le jour de ta course, soit pas au top de ta forme parce que tu as dû ajuster ton plan qui était guidé par les blessures, soit que tu arrives le jour J avec des petites douleurs et que tu as cette épée de Damoclès de dire peut-être que mon marathon, je vais devoir abandonner au bout de 40 minutes à cause de tes douleurs, ou soit même, encore pire, le pire sentiment où 1 ou 2 semaines avant ta course, tu te dis je revends mon dossard, tant pis, c'est pas grave, peut-être que je suis pas fait pour la course, etc. Donc si tu veux éviter toutes ces choses-là, une bonne méthode pour guérir vite, à avoir les bons principes pour éviter les blessures, que ce soit en termes de bonnes chaussures, bon plan d'entraînement, bon plan de renforcement, et ensuite tous les bons ingrédients pour être fier de ta performance le jour J, avec la bonne alimentation et un plan optimisé avec ton rythme de vie, avec tes enfants, ton boulot, ton sommeil, etc. Et tu reviens me voir sur Instagram, tu me dis go en DM, ou alors tu me fais un retour sur ce que tu as appris, ou si tu as des questions sur cette petite masterclass gratuite, et moi je verrai si tu as le profil des coureurs qu'on sait aider, et on verra si on part en appel pour que je te présente en détail notre façon de faire. Je te dis à très bientôt, et merci d'avoir visionné cette petite formation. J'ai hâte de voir tes retours.